Bonjour tout le monde, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour corriger, compenser un petit peu la vidéo précédente où je donne mon point de vue sur les règles de sécurité. Ça va servir de complément tout simplement. Aussi parce qu'il y a eu pas mal de mauvaises interprétations de mes propos. Et effectivement, j'avoue aussi qu'il y a une part de responsabilité qui est la mienne, puisque en tant que youtubeur dans ce domaine, je me dois d'être un modèle, un exemple pour les autres pratiquants de cette discipline, puisqu'effectivement il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos. Il y a des débutants, des moins débutants, mais qui se posent quand même des questions. Et effectivement, s'ils interprètent mal mes propos, ça peut mener à certains problèmes de sécurité. Il est vrai que dans mes vidéos, parfois j'oublie que certaines personnes n'ont pas forcément les bases dans les armes à feu et justement on les recherche sur ma chaîne, et si les bases que je leur donne sont des bases destinées à des personnes expérimentées ou sûres d'elles dans ce domaine, ça peut mener à des problèmes. Je m'excuse pour ce manque de pédagogie au cours de mes précédentes vidéos sur la sécurité et j'espère corriger cela dans cette vidéo. Alors, malgré ce que certains pourraient penser par rapport à ma précédente vidéo, je respecte absolument toutes les règles de sécurité. Et moi-même, sans forcément m'en rendre compte, j'applique les règles de sécurité de manière vraiment très stricte, parce que chez moi c'est un automatisme. Pour preuve, je fais, ou plus ou moins je faisais de l'airsoft. Ça c'est une réplique airsoft, vous inquiétez pas. La lunette, c'était juste pour le décor, hein. D'ailleurs, ça c'est la magie du montage. Donc ça c'est une réplique airsoft. Pourquoi je vous parle d'airsoft? Parce que même en airsoft, je respecte les règles de sécurité et il est important de respecter les règles de sécurité. En airsoft, on est mené vraiment à avoir des armes dans les mains qui sont destinées à faire feu sur ses camarades. Alors évidemment, c'est des billes plastiques pour ceux qui ne connaissent pas l'airsoft, c'est pour jouer. Mais il y a quand même des règles de sécurité à respecter, puisqu'une bille dans l'œil ou à bout portant sur la peau, ça peut faire très mal et on peut perdre l'usage de la vue. Le port de lunettes de sécurité est obligatoire pendant la pratique de l'airsoft. Tout ça pour dire que même quand je fais de l'airsoft, je mets jamais le doigt sur la queue de détente. Vous voyez, je le mets le long du pontet lorsque je n'ai pas l'intention de tirer. Donc lorsqu'on est en fin de partie entre deux, on fait une pause, etc. et que j'ai l'arme dans les mains, je suis obligatoirement comme ça. L'arme en direction du bas, le doigt le long du verrou de pontet. Et d'ailleurs, je fais jamais confiance aux sûretés des armes. Alors déjà, qu'est-ce qu'une sûreté? Il y a sûreté et sécurité. La sûreté d'une arme, c'est le mécanisme intégré dans l'arme à feu, comme ici par exemple. Vous voyez que là, je peux faire feu, et là, je ne peux plus. Ça, c'est la sûreté de l'arme. Une sécurité sur une arme, c'est tout simplement de laisser la culasse ouverte, mettre un drapeau dans la chambre, et que ça, c'est une sécurité qui n'est pas propre à l'arme, c'est l'être humain qui la rajoute par ses actions, tout simplement. Donc je ne fais pas confiance en sûreté. C'est-à-dire que même si je mets la sûreté sur mon arme, je ne vais pas m'amuser à pointer mon arme vers quelqu'un en lui disant « c'est bon, tranquille, il y a la sûreté ». Je ne fais pas confiance, j'ai déjà vu des sûretés défaillantes, que ça soit sur des vraies armes à feu ou des répliques airsoft, donc je ne leur fais pas confiance. Pour moi, la meilleure sûreté, ou du moins du coup là c'est une sécurité, c'est tout simplement de ne pas mettre le doigt sur la queue de détente et de ne pas pointer l'arme vers quelqu'un. Comment mettre une arme en sécurité? On va aborder ce sujet de manière plus précise que dans la précédente vidéo. Donc, ceci est une vraie arme. C'est un Glock 17. Comment la mettre en sécurité? Alors, je vais faire comme si j'étais par exemple au pas de tir. Alors, mettons que cette direction, ce placard, si vous le voyez, est une direction sûre. Imaginons que c'est le blindage au fond du stand de tir, hein, c'est là où il y a les cibles. Donc là, je suis au pas de tir et là-bas, les cibles. Donc c'est une direction sûre, et d'ailleurs, c'est réellement une direction sûre chez moi, hein, il n'y a rien derrière. Donc je suis au pas de tir. Mettons que j'ai fini mon tir et je veux mettre mon arme en sécurité. Je retire le chargeur. Donc je suis gaucher, donc c'est embêtant, mais vous voyez que j'ai pas mon doigt sur la queue de détente. En fait, il est comme ça, automatiquement. Vous voyez, je ne fais pas attention. On ouvre la culasse. Alors, pour ouvrir la culasse, on ne passe pas sa main devant le canon, et on ne la met pas non plus ici. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a la trappe d'éjection des douilles. Et si on se coince le doigt, je vous promets que ça fait très mal. De toute façon, ces traits n'existent pas pour rien. C'est fait pour avoir une meilleure prise en main lorsqu'on veut tirer la culasse en arrière. Donc on met notre main ici et pas ailleurs, et on fait attention à ne pas la mettre trop près, encore une fois ici, on la met bien en arrière, comme ceci, et on tire. On bloque la culasse en arrière grâce à la rétorte culasse. Si jamais elle ne s'est pas bloquée toute seule en arrière lorsqu'il n'y avait plus de munitions dans le chargeur. Tout de suite, je le vois, c'est très rapide, on le voit tout de suite, qu'il n'y a pas de munitions dans la chambre. Je viens mettre mon doigt pour vérifier qu'il n'y en a pas, hein, donc au toucher je sens s'il y a une munition ou pas. Je ramène la culasse, je fais feu dans une direction sûre. D'ailleurs un Glock ne possède pas de sûreté, à part sa sûreté de détente. Hein, vous voyez, il n'y a pas de bouton ici pour ça. Donc là mon arme est en sûreté si je veux par exemple la démonter pour la mettre dans une mallette. Hein, donc ensuite comme ça un Glock, j'ai juste à faire ça, et voilà, mon arme est démontée.
D'accord? Je peux la ranger dans la mallette, faire ce que je veux avec. Si vous voulez mettre votre arme en sûreté pour aller vérifier les cibles, quand l'instructeur de tir demande d'aller vérifier les cibles, les armes doivent être en sécurité, et ben vous faites pareil qu'à l'étape précédente, sauf que lorsque vous retrouvez la culasse ouverte, après avoir vérifié s'il y a une munition dans la chambre, etc., vous n'allez pas refermer la culasse pour démonter l'arme. Vous allez tout simplement mettre un petit drapeau dans la chambre. Vous voyez, je m'en suis fabriqué un pour le stand de tir avec un petit drapeau américain, avec du fil de fer, du fil d'électricité, pardon. Donc c'est très bien, ça fait très bien le boulot. Et puis ça ne raye pas la chambre puisqu'il y a un revêtement sur le fil d'électricité. Vous venez mettre ça dans la chambre, donc il faut que ça rentre dans la chambre, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et voilà. Et là, vous pouvez poser votre arme comme ça sur le pas de tir avec le drapeau. Voilà, on sait très bien que l'arme est complètement en sécurité. Alors moi aussi, hein, j'ai des tirs contrôlés à effectuer, 3 dans l'année, pour avoir des tampons, on appelle ça, pour les armes de catégorie B, et que vous puissiez les conserver. Donc il y a des tirs contrôlés. Tirs contrôlés, pourquoi? Parce qu'il faut non seulement réussir à toucher la cible, et surtout respecter les règles de sécurité. C'est surtout pour ça qu'il y a des tirs contrôlés. Alors déjà, de base, quand on va au stand de tir, quand on utilise une arme à feu que l'on tire avec, obligatoirement, il faut évidemment un dispositif auditif, c'est-à-dire bouchon d'oreille, alors un peu perfectionné, hein, pas des boules caisses, casque anti-bruit pour le tir, ou autre système permettant de vous en protéger efficacement les oreilles. Il y en a des électroniques et pas électroniques, etc. Les prix varient tout autant que les fonctionnalités. Donc lunettes et casque. Mettons que là je suis dans une situation où je veux faire mes tirs contrôlés. J'arrive sur le pas de tir, j'ouvre ma mallette, mon arme est présente comme ça dans ma mallette, donc démontée pour le transport. Hop, je mets directement la carcasse de mon pistolet en direction des cibles et je viens monter dessus la culasse. Et à partir de ce moment-là, je ne mets plus jamais mon arme en direction d'autre chose que les cibles. Je viens tirer la culasse en arrière, je mets mon petit drapeau, je pose mon arme et là, je peux alimenter mon chargeur. Une fois mon chargeur alimenté, je retire mon drapeau, je mets mon chargeur, je relâche la culasse et là, je peux faire feu. Donc moi je fais 2 tirs de 5 munitions pour mes tirs contrôlés. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Normalement la culasse se bloque toute seule en arrière puisque c'est vide. On retire le chargeur comme d'habitude. On met le drapeau. On pose l'arme, etc. C'est très simple. Pour ce qui est du stockage de vos armes à la maison, il faut savoir qu'aucune loi ne vous interdit de stocker votre arme catégorie B chargée dans votre coffre-fort, prête à faire feu. Alors, quelle est la différence entre une arme chargée et une arme approvisionnée? C'est très simple. Une arme approvisionnée, c'est une arme qui a des munitions dans le chargeur. Et le chargeur dans l'arme. Une arme chargée est une arme qui a une munition dans la chambre, prête à tirer. C'est aussi simple que ça. Néanmoins, moi je déconseille d'avoir votre arme chargée dans votre coffre-fort puisque là l'accident est très vite arrivé. Par contre, les armes catégorie C, vous n'avez pas le droit de les stocker chargées dans le coffre-fort. Vous pouvez conserver les armes catégorie C et B évidemment dans le même coffre-fort. Les munitions c'est pareil dans le même coffre-fort. Vous pouvez conserver une arme catégorie C hors coffre-fort. Néanmoins, il faut que vous démontiez une pièce essentielle à l'arme rendant son utilisation impossible et que vous la stockiez séparément. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura un peu remis les choses à leur place. Ces règles de sécurité, c'est celles que j'applique moi et que tout le monde applique et devrait appliquer. Là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Cette vidéo sera ma référence et la nôtre, si je puis dire, en termes de sécurité des armes à feu sur la chaîne. Je vais d'ailleurs la laisser en vidéo star sur la chaîne pendant un petit moment pour que cette piqûre de rappel soit faite à un maximum de personnes. Merci d'être là dans vos commentaires, etc. Ça me fait toujours très plaisir d'interagir avec vous. Je vous souhaite une longue et heureuse vie avec vos armes à feu en sécurité et je vous dis à la prochaine.